Madame, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Tout est le plaisir de vous avoir tous les dimanches, espace 18h, 19h30, dans le cadre de Grand Forum. Grand Forum, vous le savez, les thématiques sont assez exceptionnelles, prises d'ailleurs dans le temps, mais de manière particulière. Ce jour, nous en aurons une qui va certainement vous faire frémir dans vos domiciles, bien sûr. Pourquoi pas? Et si Satan était un vex? Exactement. C'est la thématique qui nous intéresse donc ce soir. Ça sera par le soin de notre panel si bel et bien installé déjà sur ce plateau 101 de la maison d'HTV. Nous émettons à Douala au Cameroun. C'est le 325 pour ceux qui nous reçoivent depuis le signal de Canal Sat. Si vous êtes sur StarTime, c'est de 792 en tout cas. Tous nos réseaux sociaux sont également en marche. Vous pouvez également nous avoir via d'autres satellites, Eutelsat, Amos. Nous sommes visibles à travers le monde entier. Merci de nous faire confiance ce soir. Et pour en parler, je voudrais dire, pour mener la réflexion, un panel assez constitué est déjà présent. Commençons par les anciens. On va faire honneur aux anciens. Bien sûr, Dina, Dika, activiste culturelle, est bel et bien avec nous, à mon extrême gauche. Dina, bonsoir. Bonsoir Raoul. Bonsoir à tous les panélistes. Bonsoir à mon frère que je retrouve ce soir, que je n'ai pas vu depuis un bout. Bonsoir aux nombreux téléspectateurs de Dash TV qui sont de plus en plus nombreux à suivre ce programme. Merci de m'avoir conduit une fois de plus à ce programme ce soir. Ça nous fait toujours un plaisir que vous soyez avec nous sur ce plateau. À chaque fois que vous êtes conviés à la réflexion, ce soir c'est un peu particulier. Et si Satan était un fake, j'imagine que lorsque je vous ai donné cette thématique, ça vous a titillé un peu la tête? Plus ou moins oui. Le mot fake surtout, qui est très populaire en ce moment. Les collaborateurs ont d'abord eu du mal à écrire. Et qui désigne quelque chose de falsifié, de faux, d'inadapté. D'inexistant peut-être. D'inexistant. Dont on donne une connotation qui n'est pas celle que nous vivons. Tout à fait. En réalité, c'est peut-être ça l'effet. On verra ça. On a la chance d'avoir l'auteur même sur ce plateau. On en verra ça avec beaucoup d'attention. Parce que c'est également un livre. Vous dites? Tu dis l'auteur? Oui, l'auteur. Ah d'accord. Merci beaucoup, Dina, Dika, activiste culturel. Le deuxième invité, il est tout juste à côté de vous. Dina Dika, c'est le révérend pasteur Biaya Patrice Amos, connu d'ailleurs par son style et sa manière de parler. En tout cas, les téléspectateurs le connaissent parfaitement. Personne morale, homme de Dieu, il faut dire que le révérend Biaya Patrice Amos aime d'ailleurs décliner son identité en disant qu'il est un bon bassard. Un bon bassard. Bon révérend, bonsoir et soyez le bienvenu sur ce plateau. Merci, bonsoir mon très cher communicateur charismatique, comme j'aime bien vous appeler. Bonsoir au chef de l'État, son Excellence M. Paul Biya, à toute sa famille, un papa que j'aime bien, à tous les dirigeants du Cameroun, les gouverneurs, les ministres. Bonsoir au PDG de Dash TV. Vous êtes l'un des rares hommes de Dieu qui salue très souvent le président de la République. Hein. Vous êtes l'un des rares hommes de Dieu qui salue très souvent le président de la République. Évidemment, les onctions... Vous êtes intéressé par la politique ou bien par la personne de M. Biya tout simplement? La politique, c'est la sagesse. Dieu est sage, donc Dieu est le Père de toute connaissance. Donc je profiterai pour dire bonsoir à ma très chère épouse. Il y en a qui pensent que certaines églises, certains pasteurs se sont tués face à cet élan des évêques qui ont commencé déjà à sortir, à tomber le masque. Il y en a qui disent, monsieur Biya, allez vous reposer. Il y en a qui disent, non, ne vous reposez pas, restez là. Et du coup, on demande les autres, les pasteurs font quoi? Peut-être que c'est l'occasion pour vous également de vous prononcer sur ce plateau. Bon, révérend. Oui, mais vous savez, écoutez, le chef de l'État, Paul Biya, vient de Dieu. Toute autorité vient de Dieu. La volonté de Dieu sera faite. Vous savez, je ne suis pas homme de Dieu pour quoi que ce soit. Je suis homme de Dieu par vocation. Alors donc, j'ai un troupeau que j'encadre et puis je nourris ce troupeau avec de la bonne vitamine divine. Donc je profite ainsi de dire bonsoir à tous les fidèles de l'EBNC, Sanctuaire Le Ruisseau, Asile de Paix des Nations. Oui, bonsoir au bureau exécutif, ma très chère épouse, voilà, qui est ancienne d'église. Nous allons dire un et tout le bonsoir reste. particulier à madame, effectivement. Tout à fait. Madame Biaya Patrice Amos, son mets d'épistage là a été très succulent. Merci beaucoup, maman, pour ce mets d'épistage. Je crois que j'ai dû le manger pendant une semaine. Alors là, c'est quand même étonnant ça. Pendant une semaine, j'ai mangé un mets d'épistage, je ne savais pas que j'allais le faire, mais je crois que c'était par la grâce de Dieu. C'est ça qu'on dit? Oui, il fallait qu'elle vous bénisse ainsi, afin que toute votre année soit pleine de nourriture et de boissons. Très bien. Merci beaucoup, mon révérend
Béaya Patrice Amos, personne morale, homme de Dieu. Et puis, nous avons l'honneur de recevoir notre invité d'honneur ce jour. C'est une dame très charismatique, spirituelle, dans l'esprit, parce qu'effectivement, elle a créé une œuvre d'esprit. Et effectivement, Madame Bibian Hassen, il faut dire, auteur. J'aime bien la présenter comme les diasporas camerounaises, effectivement. C'est une chrétienne convaincue qui, d'ailleurs, à travers cette œuvre, nous dira un peu d'où vient cette inspiration et comment est-ce qu'elle est arrivée à ces conclusions. Avec elle dans ce plateau. Madame, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir et chers invités aussi. N'ayez pas peur. Vous avez peur? Non, j'ai pas peur, j'ai pas peur. En fait, j'aimerais juste dire merci d'avoir été convié. Nous qui vous disons merci. Vous avez dû faire beaucoup d'efforts pour vous retrouver en ce moment ici, pour éclairer la lanterne de nos téléspectateurs. Si vous n'étiez pas une dame, franchement dit, on aurait cherché une autre dame comme vous, mais on n'en peut pas en trouver. Vous êtes unique à votre genre. C'est un honneur pour moi, merci. Dieu vous a créé unique à votre genre. Merci. Vous avez mené une réflexion à travers un document très intéressant. Même si beaucoup ne seront pas d'accord avec ce qui est à l'intérieur, mais c'est un document très intéressant selon moi. Il pourra intéresser plusieurs Camerounais qui vont le lire, pourquoi pas. Alors, on imagine que vous allez être très à l'aise pour nous relayer ce témoignage que vous avez publié dans cet ouvrage. Ce n'est pas un témoignage en tant que tel, parce que je me considère comme choisie. Une expérience particulière. Une grâce particulière. Vous avez vécu ça. Vous êtes parti. Je la vis, cette grâce, parce que je me considère comme étant une grâce. C'est moi la grâce. Et je n'ai pas demandé à le faire. C'est venu à moi. C'est, comme on le dit, je me sens privilégiée. Et à cause de ce privilège, ou grâce à ce privilège, je suis arrivée à ça parce que j'ai été conduite par un esprit. Et cet esprit-là, j'aimerais le partager. Oui. J'aimerais partager, en fait, la pensée que j'ai reçue, en fait. Donc, pour moi, ce n'est pas un témoignage, c'est plus partager quelque chose que j'ai reçu et je vois ça comme une grâce que je dois distribuer. Très bien. En tout cas, vous partagez quelque chose de fort, de formidable à plusieurs qui auront l'occasion de lire cet ouvrage, effectivement. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation, le quatrième invité. Nous, il est encore attendu sur ce plateau, en tout cas. Et comme souvent les dimanches, avant de commencer des grandes festivités sur ce plateau, on vous invite tous à danser. Alors, comme on a la chance d'avoir des chrétiens sur ce plateau, vous allez danser à la manière de Jésus-Christ. Effectivement, parce que le son qui va venir là tout à l'heure, c'est un son d'un certain artiste que j'aime bien, Aimé Kanou, qui nous chante le parfum, effectivement. Que ta vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Allez, on suit, et on revient juste derrière.
Très bien. Et si Satan était un fake? Effectivement, c'est la thématique qui nous intéresse les 90 prochaines minutes. Et nous commençons par l'auteur, Madame Bibiane Arsène, qui est avec nous, l'auteur de cet ouvrage. Un ouvrage, il faut rappeler, des 18 chapitres, étalé sur 182 pages, où l'auteur essaye, il faut le dire, dans son essentiel, de démontrer que Satan n'est pas une entité extérieure, mais plutôt la personnification de la chair. La chair, c'est quoi maintenant? Satan, c'est quoi? On va essayer de comprendre ça maintenant. Madame, dites-nous un peu, et si Satan était un fake, quel est l'essentiel de l'ouvrage? L'essentiel de l'ouvrage, c'est de ramener l'individu, en fait, la personne. Parce qu'ici, il ne s'agit pas seulement de chrétiens, mais il s'agit de toute personne humaine ayant une âme, un corps et un esprit. C'est de ramener la personne à réaliser en elle-même que Satan n'est pas une entité extérieure à elle. Et que cette entité qu'on nous a fait croire comme étant, voilà, on nous a souvent représenté Satan comme cette entité avec des cornes, avec une queue, voilà tout ce qu'on sait de cette entité-là. Ici, partant de la lecture de la Bible, j'ai réalisé que Satan n'était pas une entité comme celle-là, comme celle qu'on nous a présentée. Ce n'était pas une entité physique. C'était pas une entité physique. Du moins, entité physique, peut-être pas extérieure. Pas comme on nous l'a présenté. Satan reste néanmoins une entité physique. Et cette entité physique, c'est tout ce qui se rapporte à la chair. C'est tout ce qui est charnel. Et cette entité-là, chacun de nous la porte en elle. Donc, le livre ici, c'est pour amener chacun à s'examiner et à réaliser que cette entité extérieure, qui est considérée comme un bouc émissaire, c'est vrai que dans l'Ancien Testament, on nous a présenté le bouc d'Azazel, sur lequel on déposait tous les péchés et qu'on envoyait dans le désert. Mais aujourd'hui, il n'est pas question de ce bouc d'Azazel parce qu'il n'existe plus. Alors, il n'y a plus de bouc émissaire parce qu'il est question que chacun soit face à sa propre réalité, face à sa propre vérité. Il est question que chacun s'examine et que chacun réalise au fond de lui que cette entité vit en lui et que cette entité-là doit être crucifiée. C'est ce côté-là que vous appelez beaucoup plus Satan, qui est peut-être, vous définissez cela comme la chair. C'est ce que vous définissez comme la chair, des envies externes, la haine, la jalousie, et tout ça, et tout ça, et tout ça. C'est cette force-là que vous définissez les comme la chair. Les désirs de la chair, les passions de la chair, parce que même la Bible nous le dit tout le temps, crucifier la chair et ses passions. C'est de ça qu'il est question, en fait. Une première réaction d'Indika. C'est vrai que j'aurais voulu lire le livre pour comprendre un peu de quoi il parle aussi, parce que je suis un minimum perdu. C'est-à-dire que lorsque nous parlons, par exemple, de la lumière comme cette lampe-là, c'est une réalité qui va se trouver plus ou moins dans toutes les cultures parce que c'est quelque chose de réel, de palpable, d'existant. Quand nous parlons de la nourriture ou d'un besoin tel dormir, c'est quelque chose qu'on peut trouver dans toutes les cultures. Mais lorsqu'on a abordé des thèmes comme Satan,
on est obligé de les circonscrire parce qu'ils sont circonscrits. Satan appartient à un courant religieux propre à 3 principales religions, le judaïsme, le christianisme et l'islam. Sorti de là, Satan n'existe plus. Alors pendant que Satan est une réalité pour ceux qui appartiennent à cette religion, Satan est inexistant et entre guillemets fake pour ceux qui ne savent même pas ce qui se passe à l'intérieur de ces courants religieux. Première chose. Deuxième chose, la dame vient de faire une lecture curieuse complètement aux antipodes de ce que la Bible, qui est principalement l'un des bouquins qui en parle. Dans la Bible, Satan est créé comme une entité par Dieu. Il est un ange de lumière qui va se rebeller contre Dieu, qui va mener des guerres au ciel et qu'on va précipiter sur la terre. Nous parlons bien d'une réalité, d'une entité personnifiée dans la Bible. Donc, lorsque la dame parle des envies de Satan qui n'est pas une réalité palpable, je suis un peu surpris. Les envies, tu sais, c'est quelque chose de très compliqué à définir. Quand on parle de gloutonnerie, par exemple, comme une envie charnelle, la gloutonnerie pose un problème parce que toi et moi, nous n'absorbons pas les mêmes quantités, par exemple, de nourriture, je dis n'importe quoi. Or, si toi, tu peux, ton estomac et ta capacité à manger, d'ailleurs, c'est propre à toutes les cultures, ces 3 plats de nourriture ou un gâteau de pistache que tu peux finir en une semaine, que moi, je peux le finir en une journée. Est-ce que je suis glouton? Ou en un mois. Ou en un mois, est-ce que je suis glouton ou pas? C'est une envie de la chair. Est-ce qu'il n'y a pas, nous sommes constitués, elle a dit, de chair et d'esprit. Est-ce que les besoins de la chair sont des besoins sataniques? S'ils sont des besoins sataniques, comment faire pour nourrir la chair? Ça veut dire qu'à tous les coups, nous sommes en train de servir Satan. Et donc, quelle est la place de Dieu, entre guillemets, dans ce qui nous habite, dans ce que Dieu a créé en nous? La Bible dit que Dieu a créé Adam en prenant la matière, c'est-à-dire la boue, la salive, il a modelé et il a mis un souffle. Il faut bien entretenir cette boue. Je suppose que c'est ce qui constitue notre chair. Et forcément, cette chair-là va avoir des besoins basiques. Se laver, se vêtir, dormir, voilà. Est-ce que c'est à l'opposé de ce que Dieu aurait voulu? Je pense qu'on aura l'occasion progressivement de rentrer dans tous ces sujets et faire la démonstration que ce n'est pas Satan qui est un fake. C'est toute la Bible. Qui est un fake. Qui est un fake de la réalité venue du premier être humain de la terre, c'est-à-dire l'homme noir. L'histoire, la religion, la spiritualité a été complètement falsifiée et on a consigné dans un document qu'on a appelé Bible et c'est ce document-là qui est un fake. Il faut peut-être préciser qu'il y en a qui ne croient pas du tout à la Bible. Hein. Il y a des gens qui ne croient pas du tout à la Bible. Donc, j'en fais partie. Chacun est responsable de ses choix. Chacun est responsable de ses choix. J'en fais partie. Il y en a qui ne croient pas du tout à la Bible. Après avoir étudié l'histoire de la religion, oui, je considère que la Bible, c'est un livre de guerre très dangereux pour moi. Encore qu'il y a plusieurs versions de la Bible. Louis II, par exemple, qui est pratiquement prise comme la version la plus originale, qui tend vers la vérité, n'est pas comme les autres. N'est peut-être pas comme les autres qui se sont inscrits dans une autre logique, en tout cas. C'est ce que nous pensons. Bon, révérend, oui. Vous avez la parole maintenant. Merci. Dernièrement, j'avais dit que je finirais par faire de lui mon ancienne église. Vous vous rappelez, n'est-ce pas? Et parce qu'il a dit tout à l'heure que parmi ceux-là qui ne croient pas à la Bible est fake. Donc, voilà pourquoi je suis obligé de faire de lui l'ancienne église pour qu'il puisse croire que la Bible est un livre saint. Je vous avais dit cela la fois dernière. Et je suis très sérieux. En fait, il a touché un pan qui n'a pas été peut-être bien saisi, mais il a bien déroulé. Satan, qu'elle voudrait ramener aux hommes de comprendre qu'il ne faut pas tout attribuer à Satan. Ce sont les excès et les incapacités de l'homme.
que cette servante voudrait expliquer au monde entier que, par exemple, quelqu'un qui, l'un de mes fils disait aujourd'hui à la chapelle, les chrétiens, pour eux, la foi, ça suffit. Donc non, j'ai foi en Dieu, Dieu va faire, il ne va pas se lancer. Ainsi, bon, en tout cas, tout ce qui m'arrive, c'est Satan. Par contre, tu ne contrôles pas ta façon de faire, tu n'es pas discipliné, tu n'es pas ci, tu n'es pas ça. L'indiscipline est l'ennemi du succès. Même si c'est la gloutonnerie, tu peux te dire, bon, comme peut-être je mange 3 kilos, qu'est-ce que ça peut me causer quand j'aurai 40 ans ou 45 ans? Alors, il faudrait que je commence un peu à diminuer et tout. En fait, pour dire ceci, que la chair en question est un facteur gênant à la spiritualité. C'est quoi la spiritualité? La connaissance de la vérité véritable. La chair elle-même est une force? Oui, la chair est une force. Et maintenant, cette force est obstacle. Où est-ce que vous assimilez la force? Si elle n'est pas Satan, elle est quoi? Non, parce qu'elle peut avoir une appellation, cette force. Oui, voilà pourquoi quand le titre dit « Et si Satan était fake ?» Oui. Parce qu'on attribue tout à Satan. Oui. Oh, la sorcellerie a fait que, oh, Satan a fait que. On n'a pas dit qu'il n'existe pas de forces du mal. C'est ce qu'elle veut expliquer. Il y a des forces du mal. Mais vraiment, si on est éclairé par Christ, et que Christ nous a élevés par notre acceptation, ces forces du mal pourront encore nous dominer. Vu que Genèse 1,26, Moïse dit que puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine. Quand déjà maintenant on domine ses excès. Vous parlez de la Bible. On a dit tout à l'heure qu'il y en a qui ne croient pas à la Bible. Donc il est bien de se limiter sur des expériences propres et claires qui pourront arranger tout le monde pour que les gens comprennent. Même si l'auteur va s'inspirer de la Bible parce qu'elle cite plusieurs versets à l'intérieur, mais il s'agit de transcender tout cela et de revenir maintenant dans la vie normale. D'accord. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y en a qui ne croient pas en la Bible. D'accord. Commençons par lui. Mais c'est pas parce qu'il ne croit pas à la Bible que moi je ne dois pas parler en quelque... Non, pas du tout. On vous interdit pas de le dire, mais on vous demande de convaincre par autre moyen. Non, mais écoutez un peu. La Bible est au centre de la vie. Même le chef de l'État, Paul Biya, respecte Dieu, il craint Dieu. Alassane Ouattara Draman, que je salue, craint Dieu. Il n'est pas exclu que ceux qui refusent la Bible ne respectent pas Dieu. Non, mais ils respectent Dieu, mais ils disent que la Bible est infaudible. Non, écoutez. Mais ils respectent Dieu, ils ont leur Dieu. Je ne sais pas comment ils appellent leur Dieu, mais ils respectent ce Dieu-là. Ils vous disent tout simplement que la Bible là, c'est du n'importe quoi. Je vous amène à comprendre que dans Genèse 1,26, il est écrit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine. Dominer sur quoi? Sur ce qu'on appelle même là que Satan. Ses envies, ses excès, ses sissi et tout ça. Très bien. Mais quand on ne parvient pas à être maître de soi-même. Ne sortons pas de la thématique, bon, évidemment. Vous avez l'art de prêcher, c'est vrai. Oui. Mais ne prêchez pas sur ce plateau. Nous avons une thématique qui nous intéresse. Et on reste dans je voulais chuter par là. Oui, chuter. D'accord. Je suis en train de dire, et si Satan était fait, pour dire que n'attribuons pas tout à Satan, il peut être mensonge. Parce que là, je refuse de partir à l'école pour apprendre. J'ai dit, oh, si je ne peux pas passer Satan. Parce que si. Par contre, j'ai des capacités en moi que si je me lance à travailler, ces capacités vont se développer. Très bien. Et c'est cela. Alors, madame, vous voulez nous démontrer dans cet ouvrage que toutes les fautes ne sont pas attribuables à Satan, si je comprends. Alors, dans votre chapitre 7, je l'ai lu avec beaucoup d'attention. Dans votre chapitre 7, ça vous permet aussi de connaître l'œuvre. Hein? Bon, on va comme ça. Dans votre chapitre 7, vous développez là la tentation de Jésus-Christ comme victoire sur la chair. Effectivement, dans votre chapitre 7. Or, alors, cette tentation de Jésus-Christ fut-elle un combat interne où il y a un esprit qui est sorti physiquement pour dire, écoutez, ces paroles dont la Bible nous fait part, c'était quoi? Je vais déjà vous dire, je n'ai pas fait théologie, mais en lisant la parole, cette tentation de Jésus, j'ai réalisé que c'était la tentation de la chair sur l'esprit. Tout simplement. Et j'ai peut-être pas les preuves pour le démontrer, mais c'est... Alors, une tentation de la chair sur l'esprit. La chair, là, c'est à l'intérieur de Jésus-Christ. Oui, le combat de... Jésus disposait en ce moment et la chair et l'esprit au moment. Pour être honnête avec vous, le combat de l'humanité, c'est le combat de l'homme contre lui-même. C'est le combat de l'humanité, c'est l'homme contre lui-même. C'est pas l'homme face à l'autre. Voilà. Parce que pour que j'attaque celui qui est en face de moi, il faut que j'ai prise la décision à l'intérieur de moi. Voilà. Une fois que j'ai pris cette décision, je vais l'attaquer. Si je prends la décision de ne pas l'attaquer, je ne vais jamais l'attaquer. C'est ça le combat de l'humanité. Et c'est de ça que je parle.
je veux revenir sur l'ange de lumière dont il a fait allusion tout à l'heure. L'ange de lumière qu'il décrit comme étant cet ange qui a été chassé du ciel. S'il reprend bien sa Bible, il se rendra compte que l'ange de lumière qui a été chassé du ciel, c'est pas Satan. Il y a beaucoup de chercheurs de vérité qui s'époumonnent à démontrer que l'ange de lumière qu'on appelle Lucifer, c'est Christ. Tu nous prêtes ta Bible, on relit. Écoutons. Je dis, beaucoup de chercheurs de vérité s'époumonnent à démontrer que l'ange de lumière dont on parle, c'est Christ. Je ne veux pas entrer... Oui, c'est Poumon. Voilà. Je ne vais pas entrer dans ce débat-là parce que je n'ai pas la preuve que c'est Christ qu'on appelle l'ange de lumière, mais je sais que, je pense que c'est dans le livre de Pierre, où on parle de cet ange de lumière-là. Et je pense que c'est la seule fois où c'est mentionné dans la Bible. On parle de l'ange de lumière, mais qui est Christ? Et ici, ils ont démontré que l'ange de lumière est venu de la traduction, je pense, grecque, où on parlait de probablement Lux grec. Non, c'était grec ou... En fait, on parlait de Lux Ferro, qui voulait dire justement l'ange de lumière, l'astre brillant, qui n'a rien à voir avec Christ. Et à aucun moment dans la Bible, on ne parle de Lucifer. Donc, c'était juste pour revenir à ça, que cet ange de lumière dont il fait allusion, c'est pas Satan. C'est pas lui qui a été précipité de la terre. Et aussi, je me suis rendu compte qu'en lisant le livre de la Genèse, on nous fait bien comprendre au chapitre 1 de la Genèse qu'au commencement, c'est le commencement de toute chose. C'est le commencement où Dieu crée le ciel et la terre. Alors, j'ai posé la question à certains... Le commencement était la parole. Était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. C'est après tout ça maintenant que les créations sont... Exactement, c'est après tout ça qu'il y a eu la création du ciel et de la terre. Ça, c'est le résumé de Jean. Mais la Genèse ne commence pas comme ça, il faut faire la précision. C'est Jean qui va résumer la Genèse. Un Jean. Mais la Genèse oui, ça c'est dans un Jean. Commence pas comme ça, c'est ça c'est dans un Jean. D'accord. Dans la Genèse, on dit au commencement, Dieu crée. En fait, c'est le commencement dont nous, l'humanité physique, on connaît. Ce commencement-là qui s'agence aussi avec le commencement de 1 Jean. C'est le même commencement. Le commencement de 1 Jean et le commencement de Genèse 1. C'est le même commencement. Mais la question que je me suis posée, c'est que ces deux commencements-là, puisqu'on nous a fait comprendre dans la religion que Satan a été précipité sur la terre avant la fondation du monde. Je me suis posé une question. De quelle fondation parle-t-on? Puisque la fondation du monde dont moi j'ai vu dans la Bible, c'est la fondation à partir d'Adam et Ève. D'Adam et Ève. La fondation de Dieu. Exactement. À quel moment y a-t-il eu... Mais la Bible nous dit que Satan fut le premier ange, effectivement. Peut-être que, tout comme quelqu'un pourra vous poser la question de savoir, Jésus entre 8 ans, entre 7 ans et 33 ans, qu'est-ce qu'il faisait? Entre 7 et 30 ans, qu'est-ce qu'il faisait? Puisque la Bible ne dit rien de ce qu'il faisait. On ne sait pas s'il était auprès de son père. On parle uniquement de l'essentiel quand il commence sa mission à 30 ans. Oui, il y a eu une cassure. Ça peut être la même chose. Ça ne peut pas être la même chose parce que Christ, il y a eu une cassure. On ne sait juste pas ce qui s'est passé entre là et là. Mais ici, le commencement dont je parle, c'est que si au commencement de toute chose, Satan avait déjà été précipité sur la terre, ma question c'est de quelle terre s'agit-il? Puisqu'il y a le commencement de la terre que nous on connaît. Alors Satan a été précipité sur quelle terre? La terre du commencement ou une autre terre? C'est ça la question qui m'a amené à réaliser qu'en fait, il n'y a pas eu un Satan qui a été précipité sur la terre. Très bien. Dika. Oui. Je suis très embêté parce que... Non, ne soyez pas embêtés. On va rentrer Nous sommes dans un débat intellectuel. On va rentrer dans... généralement, les débats intellectuels s'appuient sur des éléments analysables. Et là, nous sommes... Mais là, nous avons une référence qui est quand même... pleine interprétation. Et dès qu'on cède le pas à l'interprétation de la Bible
on va aller dans tous les sens. Et c'est ça l'un des problèmes de la Bible et de ces religions en général. Chacun va interpréter et créer son courant. C'est pour ça qu'il y a plein de courants. Il est dans un courant qui n'appartient qu'à ceux qui l'ont suivi. Avec des Calvins et tout, il y avait un premier courant. Donc, il faut qu'on fasse attention. Madame Bibi est en train de faire une interprétation qui est propre à elle. Les questions sont légitimes. Mais si elle va baser le raisonnement sur le fait qu'on a précipité Satan, alors que le monde n'était pas encore fondé, on ne va pas s'en sortir parce que, d'après le récit de la Genèse, Dieu va aller créer l'astre qui fait le jour. Longtemps après avoir décompté lui-même le premier jour. Alors la question, l'astre est arrivé après, qu'est-ce qui a fixé le premier jour et la première nuit? Alors que la lune qui définit la nuit et le soleil qui définit le jour n'étaient pas encore créés. Et si on rentre donc dans ces questionnements, ce n'est pas immédiatement là qu'on va s'en sortir. Donc, il faut faire attention. Maintenant, elle dit quelque chose qui est... elle dit quelque chose qui est une sorte de vérité partielle à laquelle je vais revenir. Mais je vais d'abord m'adresser à M. Mbea. Au pasteur, au révérend Mbea. Donc, je finis avec la parenthèse là. Chaque structure, chaque organisme a un langage qui est propre à lui. Et c'est normal que les gens qui sont dans ce mouvement-là utilisent ces appellations. Lorsque vous voulez sortir de votre cadre pour imposer ça à quelqu'un qui n'a rien à voir avec vos mouvements, c'est la colonisation. Et M. Mbea, tu n'es pas ici pour me coloniser. Ce terme révérend ne veut absolument rien dire pour moi. Je peux encore te donner un titre Bassa parce que je me reconnais dedans. Mais l'autre, là, je ne suis pas dedans. Donc, je vais continuer. Monsieur Mbea, la Bible n'est pas au centre de la vie. C'est une affirmation que tu viens de faire qui n'est pas fondée. La Bible n'est pas au centre de la vie. Premièrement, parce que la Bible ne date pas de plus de... On a dit quoi là? Ça n'a fait pas 2000 ans. La vie sur Terre, c'est 3 millions d'années au moins que le noir africain vit en Afrique. Et à ce moment-là, la Bible, en tant que ce qu'on définit aujourd'hui comme Bible, n'existait pas. La Bible est très récente, elle ne peut pas être au centre de la vie. Première chose. Deuxième chose, même lorsque la Bible finalement est créée, inventée pour des besoins strictement politiques, qui n'ont rien à voir avec la spiritualité, elle n'est pas universelle. Elle appartient à un courant de pensée propre. La Bible n'est pas au centre de la vie du bouddhiste. Pas du tout. La Bible n'est pas au centre de la vie du Mbombok. La Bible n'est pas au centre de ma vie. Donc, c'est une erreur de dire ça comme ça, Monsieur Mbea. Tout à l'heure, tu as développé avec la dame pour essayer de faire comprendre qu'on ne peut pas tout attribuer à Satan, mais il faut qu'on soit cohérent. Généralement, je refuse de rentrer, de faire un débat Ne sortons pas de la thématique. Je veux rentrer. Et si Satan était infect? Je suis dedans. Je refuse qu'on enferme, et Raoul, tu l'as dit tout à l'heure, un débat intellectuel dans une affaire de religion, ce que M. Mbea tente de faire. Et j'essaye de l'en extirper pour qu'on échange en tant qu'être humain qui affronte des réalités au quotidien. Il refuse, il veut rentrer dans la Bible. Mais la Bible dit quelque chose de clair. Satan est une création, une créature qui s'est rebellée contre son créateur. C'est ce que la Bible dit, c'est clair là-dessus. Lorsque on va me dire, après sa rébellion, il entraîne l'homme dans sa chute. Et donc, Dieu sort les sentences. Voilà ce qui va arriver à la femme. Voilà ce qui va arriver à l'homme. À partir d'aujourd'hui, voilà ce que vous allez subir. Et donc, l'homme, dans sa chute, va subir un certain nombre de choses relatives à l'ascension de Dieu. Cet homme-là est en train de nous dire aujourd'hui que, bien que la Bible ait dit que nous héritons du péché,
et qu'on ne peut rien faire qui soit juste tant que nous ne sommes pas revenus au royaume du ciel. Ils veulent quand même nous faire comprendre que Satan qu'on a précipité, la terre qu'on a avertie, Satan qui a précipité l'homme, qui est l'auteur de tous les malheurs qui lui arrivent, n'a rien à voir avec dans sa prise de décision. Cela ramène l'éternel problème du libre arbitre. Dieu et Satan interviennent-ils dans la vie de l'homme? Je pense que Job, l'histoire de Job répond clairement à cette question. Et qu'est-ce que Job dit? La Bible dit dans l'histoire de Job que Satan se baladait partout, et puis il est revenu avec ses frères voir Dieu le soir. Et curieusement, celui qui est l'antagoniste de Dieu, Dieu lui pose la question, Périka, tu sors d'où? Il dit, ah, je me baladais un peu partout, même sur la terre. J'étais d'accord, tu as vu, il y a un gars là, il s'appelle Job, tu as vu comment il m'est fidèle? Et Satan de répondre à son père Dieu que non, en fait, je l'ai un peu étudié, il n'est pas si fidèle que ça à toi. Si j'enlève telle chose. C'est parce que tu lui as donné plein de richesses qu'il se comporte comme ça. Je pense que si on le teste un peu, on lui enlève 2 ou 3 petits trucs là, il va te régner. Et Dieu lui dit, va enlever. N'attends pas encore à sa vie, hein, mais bon, enlève-lui ce que tu penses que c'est ça qu'il fait. Voilà une réalité, c'est-à-dire des individus quelque part au ciel qui s'amusent avec les vies des gens. Et on nous dit qu'ils n'ont aucun impact sur leur vie. Qu'est-ce que Job a fait pour subir ce qu'il a subi? Mais rien du tout. Alors, je reviens à vous. Vous avez évoqué effectivement ce principe du libre choix dans votre ouvrage. Je l'ai lu, je crois, c'est entre 10 et 14, c'est quelque part là-bas. Alors, vous avez expliqué ce dont il parlait tout à l'heure. La question du libre arbitre. Comment est-ce que vous avez aperçu cela? La question du libre arbitre, en fait, pour faire court dans les églises aujourd'hui, c'est vrai qu'il ne veut pas qu'on revienne à la religion, mais j'ai pas trop le choix que de parler de la religion parce que certains verront dans mon ouvrage une attaque visée vis-à-vis de la religion. Mais en fait, la religion, je ne m'attaque pas à la religion, bien que je sois contre la religion, je ne m'attaque pas à la religion. Parce que aujourd'hui, dans les religions, on est plus religieux que spirituel. Et mon combat, c'est de ramener la spiritualité à la religion. Effectivement, développez-nous la spiritualité que vous avez entrevue à travers ce dialogue entre Job. C'est justement de tuer la chair, de la crucifier afin de ramener l'esprit en éveil. C'est ça mon ouvrage. Mon ouvrage, c'est d'amener la personne à crucifier la chair et ses passions. Je vais vous prendre un bête exemple dans les églises ou dans les assemblées aujourd'hui. Parce que ce qu'on appelle aussi église, c'est par abus de langage. C'est pas ça l'église. Je vais parler des assemblées. Aujourd'hui, pour moi, c'est Satan qui est... le fonds de commerce. C'est Satan qui est acclamé dans les églises et c'est Satan qui est prêché dans les églises. Je vais parler de... Il y a des messages comme le message de la prospérité. La prospérité fait plaisir à l'esprit ou à la chair. La prospérité fait plaisir à la chair. Affirmatif. Elle ne fait pas plaisir à l'esprit. Parce qu'un être éveillé n'a pas besoin de chercher qu'on lui prêche la prospérité parce qu'il est prospère. Et ce qu'on appelle prospérité aujourd'hui, qui est réduit à tout ce qui est matériel, c'est pas ça la prospérité, parce que la Bible le cite, je vais le dire, prospère selon l'état de ton âme. Donc en fait, pour moi, quelqu'un qui prospère matériellement, financièrement, et qui ne prospère pas dans sa spiritualité, il ne vaut rien. Il ne demeure pas prospère. Il ne demeure pas prospère. Et je pense que c'est ça la situation de Job. Il a prospéré, mais est-ce qu'il avait prospéré spirituellement? Oui, voilà. Je peux le dire. La question ne s'est pas posée. Hein? Justement, ce sont des interrogations. Oui, non, mais la question ne s'est pas posée. Ça a été plutôt des affirmations. C'est-à-dire que c'est Dieu qui dit à Satan, tu vois comment il m'est fidèle? En fait, il est en train d'apprécier quelqu'un, justement, qui a des valeurs spirituelles. Et donc,
Peut-être Qui des s'est valeurs soumis? religieuses. Non, spirituel. Est-ce qu'à ce moment-là, on parlait Pas déjà forcément de des valeurs religion? spirituelles. En ce moment, forcément. Parce que Satan dit que détruit un peu son matériel. Détruit son Vous voyez un matériel. peu. Et maintenant, Dieu veut montrer à Satan que Job, son cœur n'est pas dans le matériel. N'est pas dans le matériel. Voilà pourquoi son épouse se lève et elle dit, regarde comment Dieu a détruit ceci, cela. Tu es encore fidèle, tu ne le maudis pas et tu meurs. Ça veut Job dit à sa femme, ça veut dire que Job, lui, il était fidèle spirituellement, on est d'accord. mais Dieu voulait prouver à Satan que même si on détruit quoi de Job, il va rester attaché à Mais Dieu. quel est ce Dieu-là qui a besoin de prouver quelque chose Même à vous Satan? éprouvez vos C'est quand enfants. même incroyable. Même vous éprouvez Je vos peux vous enfants. poser une Allons-y, question, madame. monsieur. ne quittons pas la thématique, je vous en prie. Nous avons une thématique, et si Satan était vexe, c'est ça qui m'intéresse. Oui. On dit ça aller dans tous les sens là maintenant. Oui, on Les parlait du spectateurs libre ne vont arbitre. rien dire. Oui, du libre Alors, arbitre. mon revenant, Oui. je vous ai pas sévré. Merci. Allez-y, vous avez la parole. Vous savez, tout à l'heure, il a dit, je refuse que la Bible soit au centre de la vie. Vous savez, parfois dans la vie, il faut éviter de vite s'exprimer, il faut poser des questions. Non, j'ai pas refusé, j'ai dit qu'elle n'est pas. J'ai fait Non, une non, affirmation. écoutez, c'est moi qui ai parlé, il fallait me poser la question. Que de tenir une fois ce langage et dire non. Mais il est responsable de ce langage. Oui, j'arrive. Il est Et puis, responsable de J'ai ce expliqué langage. pourquoi Mais tu vas oui. demander quand je peux Bon, Bon expliquer. revenant, Oui, bon j'arrive. revenant, sur un plateau, chacun son opinion. Mais j'ai expliqué Le pourquoi. plus important, c'est de Je, le je défendre. suis libre de le lui C'est dire. de le défendre. Je suis libre de le Donc, lui dire. n'est-ce pas? laissez-le là où il est. Je vous J'arrive. C'est pour dire que qu'est-ce que la Bible, quand je parle de la Bible au centre de la vie, je parle de la loi. D'accord? Dans les 5 sectes qui prônent sur un même dénominateur commun au monde entier, le judaïsme, le christianisme, l'islam, l'hindouisme, le bouddhisme, avant tout ce qu'ils ont codifié, la loi existait. Quand je dis la Bible est au centre de la vie, je parle de la loi. Le prophète Jésus-Christ dit dans Matthieu 5, 17, je ne suis pas venu, ne pensez pas que je sois venu changer la loi. C'est ça la Bible. La loi, au milieu de nous, c'est ça qui va faire qu'on se respecte. On vive comme ça. La loi, ce sont des principes. La loi existe. La loi, c'est ce qui établit l'équilibre. C'est ça, l'équilibre mondial. C'est ça la Bible, selon mon niveau très, mon niveau très élevé, avec les dieux saints. Alors, donc quand je parle de la Bible, au centre de la vie, c'est la loi. Et maintenant, quand on regarde vraiment dans la Bible, il y a 5 premiers livres qui sont les livres de la loi, la Torah. Et c'est là la vie. Le reste ne sont que des amuse-gueules. C'est ça que je voulais arranger pour lui faire comprendre que quand je dis que la Bible est au centre de la vie, je ne parle pas de Bible manuelle, je parle de la loi divine. Cette loi divine est une vérité normative et non relative. Une vérité normative est inchangeable. On a trouvé cette vérité et c'est celle-là que j'appelle la Bible au centre de la vie. Je vous remercie. Alors, je reviens à vous. Dans votre chapitre 8, vous dites, vous démontrez que le diable serait une projection humaine. Une projection humaine, je veux comprendre ça. Une projection humaine. Comment? Ça veut dire que l'homme s'est donné lui-même. Une quelconque image du diable, il a commencé à dessiner sa tête, ses oreilles, ses pieds et tout. Il a dit que voilà le diable qui est en face de moi. Si on retourne dans les assemblées aujourd'hui, on est bien d'accord que le diable est devenu un fonds de commerce. C'est une raison de dire que c'est une projection humaine. Essayez de nous dire des raisons, comment est-ce que vous êtes parti pour arriver à une conclusion pareille? Je reste sur le fait que aujourd'hui, très peu de personnes assument ce qu'elles sont. Très peu de personnes regardent la vérité en face. Dans la société actuelle, dire la vérité est devenu une tare. Les personnes honnêtes sont considérées comme des personnes faibles. Les personnes malhonnêtes sont devenues les personnes fortes. Ce sont ces personnes-là qu'on acclame, ce sont ces personnes-là. Et pour moi, je reste convaincue que cette projection-là est venue de l'homme pour ne pas assumer ce que l'homme est. L'homme refuse de s'assumer, l'homme refuse d'assumer ce qu'il est. Alors il faut bien déposer... Sans pouvoir attribuer le tort à quiconque. Il faut toujours attribuer le tort à quelqu'un. Chaque fois qu'il se passe quelque chose quelque part, il faut trouver le coupable. Des boucs émissaires. Il faut toujours trouver un bouc émissaire. Alors, dans votre chapitre 15, vous dites repenser Satan, une fausse doctrine. Vous vous interrogez sur cette question. Alors, repenser Satan, c'est comment? C'est quoi ça? Expliquez-nous ça. Repenser Satan, c'est de remettre la vérité on va dire au centre.
c'est de revenir à l'essentiel, c'est de revenir à ce qui est. C'est ça. Pour moi, c'est ça. Dindika, si l'homme était si libre, en fait, lorsque vous lisez cet ouvrage, madame voudrait démontrer que l'homme a le libre choix. Il peut décider de faire du bien, tout comme il peut décider de faire du mal. Ça, c'est ça. Et lorsque vous lisez très bien ces chapitres qui se suivent d'ailleurs de façon progressive, hein, on va du premier chapitre au 18e chapitre, tout cela s'enchaîne. Rien ne se détache. Donc, on a comme une combinaison des faits qui évoluent jusqu'au dernier niveau. C'est ce qui rend d'ailleurs l'ouvrage intéressant, parce que quand vous lisez cela, vous avez comme impression que c'est une histoire que vous êtes en train de vivre. Alors, mais elle dit dans son chapitre 15, repenser Satan. Ah, c'est là où je voulais comprendre. Le Satan qui est là maintenant, il faut le repenser, ou bien le Satan qu'elle conçoit comme étant celui des désirs humains, c'est-à-dire la jalousie, la haine et tout ça, qui en fait n'est que des faits de la chair, d'après elle, parce qu'elle ne parle même pas de Satan, elle parle de la chair. Alors, et je voudrais donc comprendre, dans sa pensée, quand elle demande de repenser Satan, est-ce qu'il n'est pas suffisamment pensé? C'est bien pensé, mais c'est mal dit. Il faut revenir à la spiritualité initiale. C'est celle que nos devanciers ont laissée. C'est celle à laquelle j'appartiens, que les autres ont appelé à tort l'animisme. Il faut contextualiser les choses. Monsieur Mbéassi, vous dites que vous vouliez dire par Bible la loi. Il faut contextualiser. Jésus parlait de la loi hébraïque. C'était clair dans son propos. Il ne parlait pas de la loi universelle, cosmique. Eh bien, s'il faut repenser Satan, c'est un travail assez limité. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, Satan est l'alter ego de Dieu. Satan existe parce que Dieu existe. La Bible dit que c'est un ange. C'est un ange. Créé par Dieu. Il n'est pas venu... comme l'ange Gabriel, oui, mais c'est un ange. Créé par Dieu. Et aujourd'hui, elle a dit quelque chose de très important. On prêche Satan. Dès que Satan meurt, les églises ferment. Parce qu'ils n'ont plus rien à prouver. Ils ne vont plus se plaindre. Ils se plaignent de Satan. Ils n'ont plus de marchandises. Ils n'ont plus de marchandises. Satan est le fonds de commerce. Voilà le fonds de commerce inventé par la religion. Et surtout... Vous la rejoignez pour dire que Satan n'existe pas. Mais c'est ce que je dis depuis que Satan n'existe pas. Mais pas seulement Satan. Mais Satan est une invention au même titre que Dieu est une invention de ces religions. Qu'est-ce qui définit donc les forces de mal qui semblent s'opposer aujourd'hui à la force du bien? On vous dit qu'en face de l'esprit de Dieu, il y a une force qui agit. Et qui agit en des individus, de façon consciente ou inconsciente. L'individu peut poser un acte sans savoir qu'il est en train de poser un acte. Dans ce cas, on dirait que c'est une force qui est en train d'agir. Elle appelle cette force la chair. Par contre, la chair réfléchit. Quand nous regardons la jalousie, quelqu'un conçoit une jalousie dans sa tête et il dit je veux jalouser cette personne. Quelqu'un dit je m'avais cherché la bagarre. Ça, c'est la chair. Mais maintenant, des actes qui arrivent de façon spontanée, qui échappent à votre contrôle, comment vous appelez ça? Vous pensez que les actes échappent à notre contrôle? Comment vous appelez ça? Oui. C'est en ce moment qu'on parle du diable maintenant. Comment vous appelez ça? Je pense qu'on devrait aussi faire la différence entre les esprits malins et la chair. Tout ce qui est esprit maléfique, c'est diable. Y a-t-il une différence entre l'esprit maléfique et le diable? Je veux bien être d'accord qu'on peut être possédé par un esprit qui nous amène... cet esprit-là, comment on appelle ça? C'est pas l'esprit diabolique. Il sort d'où, cet esprit? Cet esprit, en faisant quelques petites recherches, je me suis rendu dans le livre d'Enoch. Enoch explique, il les appelle les veilleurs. Les veilleurs qui ont aimé les... Qui est le père de ces esprits-là? C'est Dieu. C'est Dieu qui a créé tout esprit. Qui a aussi créé les esprits du mal? En fait, ici, selon Enoch, les veilleurs sont descendus du ciel pour venir aimer les femmes des hommes sur la terre. Et ils ont fait des enfants avec les femmes sur la terre. Et ce sont ces enfants-là, après le déluge, parce qu'ils étaient esprits, et que ces esprits-là ne pouvaient pas mourir, ils sont devenus des esprits errants.
Ils sont devenus des esprits malins. Et ces esprits-là font seulement du mal. Et ce sont ces esprits-là qui peuvent posséder un corps. Ce sont ces esprits-là qui cherchent un corps. Et que vous refusez d'appeler diable. Mais c'est pour ça que je dis il faut faire la différence. C'est peut-être la représentation de ces esprits-là que les autres appellent Satan. C'est là que réside même tout le problème depuis le début. Ces esprits qui sont descendus aimer les filles des hommes. Les humains. Est-ce que ces esprits, lorsqu'ils ont été créés, je suppose que c'est des anges. Ils n'ont pas été créés pour venir aimer les femmes sur la terre. Il y a eu une défaillance dans leur système d'organisation, d'action. Donc, Dieu n'a pas pu contrôler ces gens-là. C'est ça le problème. C'est-à-dire que Dieu, omnipotent, omniscient, omniprésent, a créé quelque chose qui a échappé, qui s'est déglingué et qui a échappé à son contrôle. Et c'est ça donc les contradictions. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on définit Dieu tel qu'on le définit, il peut être défaillant. Quand Dieu a créé et qu'il a pris la distance le premier soir, il a regardé, il a dit ça c'est bien. C'est que ça correspond à sa perfection. À partir de quel moment la perfection, l'imperfection rentre dans la perfection? À partir de quel moment quelque chose qui est créé par Dieu, Dieu qui a la capacité, parce qu'il est omniprésent, de voir avant même d'avoir créé ce que ça va donner, à laisser que cela arrive. Le libre arbitre, exactement, c'est quoi? C'est que ces gars, indépendamment de ce que Dieu a fixé comme règle, avaient la possibilité de faire ce qu'ils veulent. D'ajouter ce qu'ils voulaient. Et Dieu donc, souverain, omniscient, l'a su. Et a créé ça. Et a créé des conditions pour que ça arrive. À quel moment se trouve le libre arbitre? Soit Dieu est souverain et il contrôle tout, et tout ce qui arrive aujourd'hui, ce qu'on appelle bien et mal, et tout ce désordre-là, c'est sous son contrôle. C'est nous qui ne comprenons pas où il est en train de mener le monde. Ou encore, Dieu c'est un fait qu'il a échoué complètement. Ça veut dire que lui-même il peut être infect. Oui, c'est clair. Alors, on va suivre cet élément maintenant que je vais vous proposer avant de revenir sur ce plateau. Mais c'est vrai. Bon, permettez-moi de suivre cet élément que je m'avais vous proposer avant de revenir sur ce plateau. Quand le diable provoque les hommes d'église, effectivement, c'est un témoignage d'un évêque. Et nous allons suivre ça avec beaucoup d'attention. Nous revenons sur ce plateau. Toi, petit curé, si tu crois que tes prières, ça va marcher, tu crois même pas. Qu'est-ce que c'est qu'un exorciste? C'est qu'on reçoit l'autorité de parler directement aux démons. Et on lui donne des ordres. Ça, personne ne s'avise de parler au diable. Hein, parce que si on lui parle, il va répondre. Donc aucun prêtre, aucune personne va se dire « Satan, je te l'ordonne, fais ceci ou fais ça ». Ça veut dire qu'aucun prêtre n'a envie d'être prêtre exorciste? On court pas après, non. L'exorcisme, ça n'est qu'une prière, j'ai aucun pouvoir. Quand j'ai un possédé en face de moi, que je dis calmement, je te l'ordonne, Satan, par la puissance du Christ qui a confondu ton orgueil, sors de cet homme, et que j'ai en face de moi un mec qui a fait X années de médecine, qui d'un seul coup change de voix, se met à dire non, je partirai pas, je quitterai pas, je resterai là, et qui me dit, toi petit curé, si tu crois que tes prières ça va marcher, tu crois même pas. Mais ça peut être un schizophrène. Oui, mais précisément, là, ça ne l'est pas. Parce qu'on a vérifié ça aussi. Une fois, on avait une jeune femme, je crois, qui était très troublée. On disait peut-être qu'elle est hystérique, parce que l'hystérie et la possession, c'est le même sketch. Dans un cas, c'est pas tout à fait un sketch. Eh bien là, on a changé de langue. On s'est mis à parler une langue étrangère. Et la personne qui était sur le tapis en train de griffer, de se retourner, elle a parlé couramment la langue étrangère que mon confrère prêtre utilisait. Mirabile dictu, n'ai-je pas raison? De plus, les possédés ont connaissance d'informations sur les personnes qui les entourent qu'elles dévoilent parfois en public sans même que les personnes ne le souhaitent. Un exemple. Je ne dis pas son nom par discrétion, mais ça pourrait le rejoindre. C'était un exorciste dans un diocèse de province. Maintenant, il est devenu évêque. Et ce garçon, le démon, pendant l'exorcisme, lui dit « Toi, croissant au beurre, tais-toi, cochon. Tais-toi, croissant au beurre. » Il lui dit « Pourquoi tu as dit ça ?» Mais
je me suis déjà confessé, j'ai déjà demandé pardon pour ce péché. Parce que, et il me dit, l'autre jour, en rentrant de Rome, j'ai mangé, je crois, entre 6 et 10 croissants au beurre. Quoi? T'as mangé 10 croissants au beurre? Il faut dire qu'il est bien enveloppé. Donc, vous voyez, il peut révéler des choses. Donc là, on a des points certains. Quelle excellente journée pour un exorcisme. Est-ce que ça se passe comme dans le film L'Exorciste? Non. Qu'est-ce qui change? D'abord, l'obsession de l'eau bénite ou du crucifix, non. Qu'est-ce que c'est? De l'eau bénite. Ça crie pas forcément. Et il y a des démons silencieux, hein, et qui se cachent. Hein. Il n'y en a pas un pareil. Par exemple, je mets mon étole de prêtre, vous savez, un vêtement de prêtre que j'ai à la messe, je le mets sur l'épaule d'une personne, elle a dit « Pas ça, ça me brûle! Ah non, pas ça, pas ça !» Une autre, je prie simplement « Tais-toi, 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 tais-toi !» Parce que je disais un psaume, hein. Est-ce qu'on est entouré de morts et d'esprits? Non. Les morts sont au ciel. Ils ne reviennent pas sur terre. Alors tous ceux qui veulent, avec le spiritisme et tout ça, bonne chance les gars, hein. Bonne chance chez les vampires, bonne chance chez les fantômes. Allez à Disneyland si vous voulez, je vous fais de la pub. Alors, bon, Révérend, vous avez la parole. Oui, je voudrais nous ramener à comprendre que Dieu est le Père de tout, ce qui existe. Mais il donne à chaque créature sa part d'œuvre à faire. Il dit par exemple à l'eau, tu vas créer ta propre espèce. Dieu quitte de là. Il a seulement besoin des comptes rendus. Alors les anges, les esprits qui sont donc, les veilleurs qui sont donc descendus, c'est comme on peut envoyer des hommes en tenue, en mission, des journalistes en mission. Au lieu de partir faire ce qu'il faut, on fait le choix d'autre chose, mais on va payer. Parce que quoi? La vie est basée sur la loi de causalité. La cause à effet. D'accord? La loi de cause à effet. La semaille et la moisson. On récolte ce qu'on a sémé. Dieu, c'est un grand patron. Dieu n'est pas fake. Dieu, c'est un grand patron. Il ne veut emprisonner personne. Il ne veut retenir personne. Allez-y. Mais tu vas récolter ce que tu vas s'aimer. Alors, donc, tenons bien nos langages. Nos langues, je vais dire, quand, par exemple, le fameux patriarche dit que Dieu même est fake, qu'il se méfie. Parce que Dieu existe. J'ai mis en contexte. Hein. D'accord, merci. Dieu existe. Alors, le philosophe Jean Paul Sartre à travers l'existence de Dieu toute sa vie. Alors, donc, mais avant de mourir, quelques minutes avant, il a avoué que Dieu existe. Ça sera son partage. Peut-être qu'on lui a dit ça vite, parce que quand tu vas mourir là, tu vas... Ça sera son partage. Ça sera son partage. Alors, donc, ne jouons pas avec Dieu. Mais maintenant, en ce qui concerne Satan, c'est autre chose. Est-ce qu'il existe, Satan? Satan? Oui. Satan n'existe pas dans le sens des hommes. Il existe dans quel sens? Il existe dans le sens où, en dehors du nom qu'on le donne, Satan, il fait ceci, il fait cela. C'est comme quelqu'un qui, Dieu qui a créé quelqu'un et maintenant ce dernier refuse de faire l'ordre qui a été donné. Alors maintenant, c'est lui qui devient par exemple Satan. Je dis bien par exemple, Satan. Et vous voyez quand même Dieu l'appelle par rapport à la situation de Job. Dieu dit, gars, mais tu étais où? Il dit donc, pour Dieu, comme c'est un rebelle, il n'a même plus de place, c'est un errant. Il n'a plus de place. Alors, il embrouille les petits chrétiens. Il embrouille des non-initiés. Mais quand on est initié, quand Christ en nous a déjà eu à se développer, espérance de notre gloire. Et directement, on entre dans le chantier de notre vie à faire la volonté de Dieu. Parce qu'il y a la volonté de Dieu, il y a notre volonté. Quand notre volonté ne donne plus, là on accuse disant que Satan a fait que. On dit que c'est Satan qui on profite, comme elle disait tout à l'heure, Madame l'auteur disait tout à l'heure que, mais tout on accuse Satan, on dit ceci, on dit cela, on veut toujours le bouc émissaire. Mais ça ne doit pas, c'est cela. Personne n'est jamais responsable de ses erreurs. Non, c'est elle qui a fait ça, c'est elle qui a ceci, c'est elle ceci. Mais on dit ambassade pour dire que toi qui accuses les autres là, mais eux aussi, quand même. Très bien.
Alors, on va ouvrir maintenant le standard. On va demander à nos téléspectateurs de réagir à cette émission qui devient déjà très intéressante. D'ailleurs, le numéro, le code d'accès à cette émission sera tout de suite affiché sur le petit écran, le 694 45 60 38, 694 45 60 38, c'est le code d'accès. Lorsque vous nous appelez, vous vous arrangez à ne pas vous l'écouter. C'est-à-dire, nous ne devions pas avoir des échos désastreux sur ce plateau, nous serons obligés de vous couper. Je vous en prie. Et lorsque vous prenez la parole, vous avez 3 minutes au maximum. Vous dites ce que vous avez à nous dire sur la thématique et puis vous vous retirez pour céder la place à un autre. Nous parlons bel et bien de « Et si Satan ?» Et si Satan était infect, d'ailleurs, je vous suggère de chercher cet ouvrage. Je me suis inspiré de cet ouvrage, d'ailleurs, pour créer la thématique du jour. Et si Satan était infect, et si Satan était bel et bien infect, et si Satan était infect, un essai d'ailleurs qui questionne les croyances traditionnelles autour de la figure de Satan. C'est un ouvrage que nous donne gracieusement Mme Bibian Assed, qui a usé d'ailleurs de son intelligence et de sa spiritualité pour sortir cette œuvre. Je parlais d'ailleurs d'une œuvre qui porte les greffes d'une femme, et donc 18 chapitres peuvent d'ailleurs vous faire changer d'avis sur la portée de Dieu ou pas. En tout cas, soit renforcer votre spiritualité ou alors tout simplement vous faire décoller de partir de là où vous étiez. Ça aussi, il faut le faire. C'est de la lecture, la bonne lecture. Je vous suggère de lire. Est-ce que nous avons déjà le premier appelant de ce côté? Très bien. Alors, madame, qu'est-ce qu'on peut? Vous avez dit, au chapitre 16 de votre ouvrage, vous parlez des victoires sur la chair. Mais alors, pourquoi vous avez choisi « Et si Satan était infect ?» On dit « Et si... » Vous avez choisi « Et si Satan était infect ?» On nous dit tout simplement « Et si Satan était la chair ?» Justement, c'était par rapport au courant actuel. Tout à fait. Ça fait jeune et ça fait... Parce que vous opposez ici la chair d'un être humain. Ah ben, pas la chair, si. Vous parlez de cette force qui réside en un être humain et qui est en perpétuel combat avec l'Esprit de Dieu. Tout à fait. On n'a même pas commencé par définir Satan. Parce qu'il est important de savoir quelle est la définition étymologique de Satan. Satan a toujours été défini comme un adversaire, tout ce qui s'oppose à Dieu. Et c'est pour ça qu'il est important de savoir que Satan n'est justement... Alors, madame, on va prendre cet appel. Oui, bonsoir. Oui, bien bonsoir. Vous nous appelez d'où? J'appelle depuis Tibet. Merci beaucoup, on vous écoute. Oui, j'ai bien renseigné ce que... disait l'un des panélistes là. Donnez votre contribution et puis vous en allez. Si vous avez oublié le nom du panéliste, vous allez le retrouver tout à l'heure. Je vais dire simplement que le péché n'a pas de... Dieu a en lui des attributs. Il est le guérisseur, il est le sauveur, il est le rédempteur. Il a un plan donc pour le monde. Il crée son monde, il place dans le jardin d'Éden, Adam et Ève, et il place la connaissance du bien et du mal, et il laisse la possibilité aussi de chuter. Parce que pour que son plan, pour que ses attributs soient manifestes, il faudrait que le péché entre. Parce qu'il est souverain, il fait comme il pense, fait comme il veut. Maintenant, quand l'homme tombe dans le péché, l'attribut de sauveur va se manifester. Alors, ingénieur, on va couper ce son, on va couper ce son. On n'entend rien sur ce plateau. Demandez-leur d'éviter les échos autour d'eux. Qui ne cherche pas à se réécouter, c'est justement ce qui nous donne l'écho que nous avons sur ce plateau. S'il appelle à côté de son téléviseur, qu'il arrête complètement le volume et qu'il prenne la peine de dire ce qu'il a dit. Maintenant, il raccroche et là, il peut le mettre le volume pour suivre la conversation sur le plateau. Et ça, c'est valable pour tout le reste. Madame Alizi. Oui, je parlais de Satan qui est défini comme étant un adversaire et aussi comme tous ceux qui s'opposent à Dieu. Alors, définir Satan comme une entité, ou alors, tout à l'heure, il parlait aussi d'être l'égal de Dieu. Donc, si Dieu existe, si Satan existe, Dieu existe. Pour moi, mettre Satan et Dieu au même pied, c'est... Bon, en tant que chrétienne... S'il y a le bien, le mal existe.
Si le bien est là, oui, oui, le mal existe. On parle ici bien des... Si Dieu est le père du bien, alors le mal a un père. Si c'est Dieu qui a créé Satan, Satan ne peut pas être égal à Dieu. Le père du mal. Si on veut même, disons-le ainsi, mais de mettre Satan et Dieu au même niveau, pour moi, en tant que chrétienne, je reste quand même chrétienne, hein, je refuse de l'accepter. Parce que Satan ne sera jamais égal à Dieu. Satan est celui qui s'oppose à Dieu. Satan est tout ce qui s'oppose à Dieu. Satan, c'est tous ceux qui ne font pas la volonté de Dieu, ou alors qui s'opposent à la volonté de Dieu. Tout à l'heure, le révérend a parlé de la loi. Pour moi, j'aimerais dire quelque chose. La loi nous a été donnée justement pour pouvoir exercer notre libre arbitre. Exact. Sans la loi, on ne sait pas exercer le libre arbitre. Voilà. Alors on a besoin de la loi pour pouvoir choisir entre le bien et le mal. Voilà. Maintenant, de parler des esprits, des mauvais esprits ou des esprits malins qui vont posséder les gens, pour moi, c'est une autre question. Ici, l'œuvre ne vient pas parler des démons. Alors, madame, prenons cet appel, on vous le vient. Alors, monsieur, bonsoir. Bonsoir. Oui, vous nous appelez d'où? De Douala. J'espère que vous êtes entouré de toutes les conditions pour avoir un écho favorable dans ce plateau. Bien entendu. Allez-y, on vous écoute. Eh bien, je voudrais rejoindre l'avis de la dame pour Oui. dire que Satan ne saurait absolument pas être l'égal de Dieu. C'est impossible. C'est Dieu qui est le créateur du bien et du mal. Ça peut peut-être faire mal à certaines personnes de croire que Dieu est à l'origine du mal. Mais Dieu est l'incarnation de l'équilibre. Il ne saurait être uniquement le bien, du moins il ne saurait uniquement incarner le bien sans toutefois incarner le mal. Donc, Satan est une progéniture de Dieu et il ne saurait en aucun cas être son égal. Satan n'est pas l'alter ego de Dieu. Ça, vraiment, je pense que j'ai cru entendre ça là dans le plateau. Je pense que c'est le révérend qui a fait mention de cela. Donc, en réalité, ce que je voudrais dire, c'est que Satan ne saurait être l'égal de Dieu. Dieu est au-dessus de tout. Il est comptable du bien comme du mal. Merci. Merci à vous. Et si Satan a été infect, on aimerait également voir les gens réfléchir sur cette thématique. Et si Satan a été infect, là aussi, on aimerait vous écouter là-dessus. Vous avez fini? Oui, j'en avais terminé. Alors, Dindika. Oui. Vous voulez que je vous le lance? Ou bien, on a vu tout à l'heure, Monseigneur parlait d'exorcisme. Il était très intéressant. Ils sont dans les esprits. Ça veut dire que là-bas, eux, ils acceptent que le diable existe et qu'il faut l'exorciser. Je suis un produit de l'Église catholique aussi, au départ. Et j'ai connu des pères, des prêtres exorcistes. Des prêtres exorcistes. Oui. Ce sont ceux qui aiment beaucoup ça, les prêtres. J'ai fait un certain temps là-bas. Je suis arrivé jusqu'à un certain niveau parce que l'un de mes projets à l'époque, c'était d'être prêtre. Donc j'ai eu l'occasion d'être bien entouré, d'être bien encadré et de pousser les études jusqu'à un certain niveau avant de me rendre compte de certaines réalités. J'ai aimé son ton laconique, Ouais. en disant l'hystérique et le possédé, c'est le même sketch. C'était très intéressant. J'ai aimé son ton laconique quand il dit, mais donc, écoute, les morts sont au ciel. J'ai l'impression qu'il jouait. Oui, on prend cet appel. On prend cet appel, on vous revient. Dites. Monsieur, bonsoir. Non, c'est madame. Vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Douala. Allez-y, on vous écoute. Oui, c'est par rapport... Comme il vous dit que nous s'attend, si les églises ferment, Satan n'existe pas, les églises vont fermer. J'ai dit ça dépend de tout un chacun. La foi en Dieu, ça dépend de tout un chacun. Parce que si tu parles d'église, parce que tu parles des miracles, des démons, et tout et confort, tu vas te dire que si vraiment Satan, on dit le diable n'existe que les églises vont fermer. Je dis non, on parle d'abord à l'église de Dieu.
pour moi, quand je sors, je dis je vais à l'église, c'est d'abord pour mon Dieu. Je ne vais pas chercher les miracles. C'est ceux qui vont chercher les miracles qui disent que oh, l'église est montée, oh, l'église est descendue. Non, pour moi, ce n'est pas ça. Donc, si on a même un problème, le mal existe, le bien existe. Donc, pour moi, Satan vraiment existe et Dieu existe. Mais si tu crois en Dieu, tu combats Satan. Et quand tu sors de ta maison, tu dis que tu prends l'église, je pense que si tu as déjà la foi que Dieu existe, dans la Bible, on ne lit pas trop la Bible, mais quand je prends la Bible pour lire, quand tu lis la Bible, tu comprends que si tu as déjà la foi, il y a beaucoup de choses que tu peux combattre. Tu viens maintenant, tu demandes l'aide peut-être à un pasteur ou un homme de Dieu. Très bien. Pour t'en suivre. Donc pour moi, c'est la c'est ça. Donc, merci beaucoup, madame. Merci. Et si Satan était un fake, nous vous invitons également à réagir sur cette question. Oui, dites. Je disais, la loi n'est pas pour permettre à l'homme d'exercer son libre arbitre seulement. Cheikh Anta Diop s'arrête à ceux qui ont vécu autour du Nil. Nous allons plus loin. Lorsque le négro africain a commencé à organiser la vie en Afrique, il a découvert les lois. Il ne les a pas conçues. C'est-à-dire qu'il a agi et s'est rendu compte qu'il y a quelque chose qui codifie. Comme on l'a dit, il a pris un grain de maïs, il l'a mis au sol plusieurs fois avant de décider même du cycle. Je suis encore obligé de vous couper. C'est leur temps, téléspectateurs. Monsieur, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur journaliste. Merci beaucoup. Vous nous appelez d'où? Je vous appelle depuis Douala, depuis Nebel. Allez-y, je m'appelle, je suis Amadou. Allez-y, on vous écoute. Ok, je vais participer à l'émission là parce que moi, déjà, j'aimerais vous féliciter parce que c'est une très belle thématique. Et concernant l'idée de Dieu, parce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait l'amalgame. Parce que j'ai constaté que de part et d'autre, il y a des gens qui s'amusent avec Dieu. En fait, pour comprendre Satan, pour comprendre cette histoire, ce thème-là, il faudrait remonter le temps, depuis la naissance. Parce qu'en réalité, Satan était avec des anges au paradis. Et c'était une créature de Dieu. Dieu l'avait créé d'or. Je suis musulman et c'est ce qui est écrit dans le Coran. Il était créé d'or. Il s'est en fait d'orgueil parce qu'après l'avoir créé, Dieu a créé l'être humain qui est Adam. Et Dieu a ordonné à Satan d'honorer Adam. Et il s'est en fait d'orgueil. Pourquoi? Parce qu'il dit comment il peut être créé d'or et que on demande d'honorer quelqu'un qui est créé d'argile et de terre. Et c'est en ce moment où Dieu lui a dit descends du paradis. Le révérend a dit quelque chose de très important. Qu'elle a dit c'est un monsieur, Satan, c'est un monsieur qui est là pour troubler les chrétiens, les croyants, sauf les initiés. Quel pas d'initié, c'est quoi? C'est un pacte que Dieu a fait. Un pacte. C'est quand Dieu a refoulé Satan du paradis, Dieu lui a dit descends du paradis et il a demandé un délai, que Dieu lui accorde un délai sur terre. Et quand Dieu l'a accordé, parce que Dieu est infiniment bon, et il a dit, il a mis Dieu au défi, il a dit que j'intercéderai, enfin je troublerai toute personne qui vouera un compte, qui vouera un culte exclusif pour toi. Et il a dit ça, celui que tu auras choisi, qui ne coûte pas. Donc ça veut donc dire quoi? Le Satan, c'est une créature. Chutez, je vous appelle, chutez. Quand le bonbon qui est là, qui nous laisse, il prie que Dieu prie. C'est une créature de Dieu. Et Dieu a demandé au Satan de descendre, et lui, il lui a accordé ce délai. Et maintenant, il s'est en fait d'orgueil, et il a mis Dieu au défi pour dire quoi? Qu'il va détourner tout fidèle qui voudra vouer un culte exclusif à Dieu. Merci beaucoup. Parce que Dieu est infiniment bon, lui a accordé ce délai, et ça va continuer jusqu'au jour de la résurrection. Et chacun sera posé sur tout ce qu'il va faire. Très bien, merci beaucoup. Alors, merci, on est obligé de couper. Demandez à nos téléspectateurs de prendre 2 minutes, 3 minutes au maximum, je vous en prie. Nous sommes déjà en train de sortir. Nous, d'ici 12 minutes, nous ne serons plus là. Donc, on est obligé de couper en 2 minutes. Oui, d'indication. Je disais, nous avons découvert, mes dévanciers ont découvert la loi. Ils l'ont codifiée et se sont conformés. Sur le grain de maïs. Et se sont conformés à elle. Ouais. Donc si M. Mbea doit parler
de la loi. C'est qu'il faut revenir à toutes ces lois fondamentales que ces propres dévanciers ont trouvées ici en Afrique. Ce sont ces lois que les autres sont venus prendre et ont transformé en un outil de prédation qu'est la Bible aujourd'hui. Donc, à la question de « et si Satan était un fake ?» j'y ai répondu tout à l'heure, parce que la Bible est falsifiée. C'est toute la Bible qui est un fake, et donc Satan à l'intérieur est fake, Dieu à l'intérieur est fake. On a utilisé les principes de loi divins pour en faire des outils de prédation. C'est tout simplement ça. Il faut dire que Mme Bibian est partie du fait que la Bible est véridique. Donc, elle est partie de ce fait pour regarder donc maintenant quel est le personnage qu'on attribue à Satan. C'est normal, elle est chrétienne. Quel est le personnage qu'on attribue à Satan dans la Bible. Elle a dit. Avant d'arriver à ce stade. Elle a dit plusieurs fois, je me suis trompé. On peut prendre cet appel? Non, elle a dit qu'elle est chrétienne régulièrement. Ok. Monsieur Mbéa, tu parles pour elle. Alors, il faut dire que Et si Satan était infect, est d'ailleurs édité par des éditions de Rousseau, dans le PDG d'ailleurs, avec nous aussi sur ce plateau de révélant pasteur Béaya Patrice Samot, qui est d'ailleurs le président directeur. Prenons d'abord cet appel avant de revenir à vous. Oui, monsieur, bonsoir. Merci, bonsoir. Bonsoir. Oui, merci, bonsoir, monsieur. Vous nous appelez d'où? Je m'appelle M. Douala. Nous vous écoutons. Ok, je vais saluer d'abord tous les panélistes et j'apprécie la divergence des idées. Ça permet de grandir. Je salue aussi la dame pour... Je salue la dame pour ses recherches et pour le fruit qu'elle a produit. Ça permet aussi aux gens de mieux comprendre de quoi il s'agit et de mieux s'orienter dans leur vie spirituelle et dans leur vie individuelle. Et je rappelle ici qu'au début de la création, c'est Dieu qui a créé le monde et c'est Dieu qui a tout créé. Donc, avant l'arrivée de la religion en Afrique, nos parents croyaient déjà à un Dieu. Donc, nous avons tous un même Dieu. Je rejoins l'idée du bon boquier sur le plateau. Maintenant, je vais juste rappeler au révérend, comme tu as dit, je vais chuter, que Jésus n'est pas un prophète. Jésus, c'est le Fils de Dieu. C'est Dieu lui-même. Et il s'est fait chair pour venir pardonner nos péchés sur cette terre. Donc, merci, c'était ma part de contribution. Merci beaucoup. Alors, je parlais tout à l'heure, avant de prendre... On peut encore prendre un appel, hein. On peut encore prendre un avant de faire le tour de la table. Alors, on parle d'édition des Rousseau, dont le président directeur général est avec nous sur ce plateau. Alors, dites-nous, monsieur le président directeur général, quels sont les consignes, cet ouvrage, comment est-ce qu'on peut l'avoir? Où est-ce qu'on peut le trouver? Et s'il est déjà prêt, ça sera à quel prix? Oui, à 10 000 francs l'ouvrage. 10 000 francs. Voilà l'édition Le Ruisseau. Voilà le contact à Douala Hôpital Général. Voilà. Et Hôpital Général Ndokbong, voilà les lieux de repère, mais avec le numéro de téléphone. Et maintenant, voilà quiconque. Présentez l'ouvrage là. Quiconque, oui, je voudrais expliquer. Présentez l'ouvrage à la caméra qui est en face. Ah, d'accord, ok. Oui, allez-y. Voilà, donc ici, vous voyez, comme disait celui qui a intervenu tout à l'heure, là, voilà, je crois, le troisième ou le quatrième intervenant. Le quatrième ou le troisième intervenant, voilà, il a bien ressorti la caméra. Voilà, et si Satan était fake, celui qui ne lit pas ne grandira pas. Alors, déjà d'abord, pour éditer ce genre de document, il faut d'abord être plus éclairé, comme disait le musulman tout à l'heure, il faut être initié. Parce que c'est pas Mamadou Ibineta ici, mais ici c'est réellement une haute pensée. Oui. Cet essai est non seulement d'abord spirituel, théologique, mais biblique et spirituel. Alors, donc, quiconque en a besoin, c'est 10 000 francs l'ouvrage. Vous rappelez le numéro de téléphone? Oui, le 6. L'appel de numéro de téléphone, oui. Ah, oui, l'appel, il y a l'appel. Prenons-le, oui. Monsieur, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Vous nous appelez d'où? J'appelle des Québec, le premier appellant. Allez-y, on vous écoute. Oui, j'ai parlé sur le panel, et puis je venais dire, si Satan était un fait, c'est que toute la Bible est fait. Maintenant, donc, sur le fait que la Bible existe, ça m'a dit, bien sûr, Satan n'est pas un fait. Dieu est le créateur de tout.
de toutes les créatures de Dieu, Satan est celui qui obéit à Dieu et qui remplit la mission qu'il a fait. Ça, c'est pour parler de Satan. Maintenant, parlant de Dieu lui-même, il est celui qui connaît toutes choses, c'est omnipotent, omniscient et omniprésent. Rien ne surprend Dieu. Ce n'est pas parce qu'il a dit à Adam, ouais, tu ne vas pas où je ce n'est pas parce qu'il a dit à Adam à manger et qu'il croit qu'elle n'a pas mangé. Il était au courant de tout. Et il fallait que le péché soit qui démontre la grandeur de ce qu'il fait. Et c'est Satan qui remplit cette mission. Bonne continuation de mission. Merci beaucoup à vous, monsieur. Oui, bon, je vais aller dire très rapidement. J'étais de 10 ans, voilà si la caméra peut bien encore. J'étais de 10 ans, tout Camerounais doit aimer la lecture, amoureux de la lecture, surtout ceux-là qui veulent grandir et devenir. Parce que celui qui ne lit pas ne grandira pas. Où est-ce qu'on peut trouver le livre? Oui, voilà, édition Le Ruisseau, voilà, c'est basé à l'hôpital général, voilà, qui répond aussi 196 52 78 26. 696 52 78 26, à n'importe quel moment. Et voilà, j'interpelle quiconque en a besoin de comprendre bien que l'unité, c'est, l'ouvrage, c'est 10 000 francs CFA. Alors, plusieurs vont dire, non, mais pourquoi 10 000 francs CFA? Ne commentez pas. Vous avez dit 10 000 francs, ça suffit. Je ne dois pas commenter. Madame Badiam. Pourquoi je ne dois pas commenter? Bibian, résumez-nous votre pensée que vous avez voulu distiller dans cet ouvrage. Ok. Donnez ça de façon résumée. Oui. L'intérêt pour chaque lecteur, c'est de s'identifier. C'est de se retrouver et de s'élever spirituellement. Parce que du moment où on a crucifié la chair et ses passions, il est plus facile de s'élever spirituellement. Pour moi, cet ouvrage permettra à beaucoup de personnes de s'élever spirituellement et de s'éveiller. Parce que aujourd'hui, le monde va mal à cause des émotions. Et encore, je reviens sur le fait que beaucoup de personnes sont abusées par les émotions. Donc, on s'appuie sur les émotions pour abuser des gens, on s'appuie sur les émotions pour créer les guerres dans le monde. En fait, il y a beaucoup de choses qui sont faites parce que la chair a pris le dessus. Donc, cet ouvrage permet à chacun de se repenser et de s'élever, tout simplement. Très bien dit, on est en train de sortir. C'est vrai, vous n'avez pas encore parcouru l'ouvrage, vous avez peut-être l'occasion de parcourir. Alors, mais de là, à voir si Satan était infect, on sort avec vous. En fait, pas avec vous, on sort. Quelle est la conclusion que vous tirez de toute cette réflexion qui est menée à travers cet ouvrage? Vous avez dit tout à l'heure, ce n'est pas seulement Satan qui est infect, oui, mais c'est Dieu même dans son âme. J'ai dit dès le début que je n'ai pas lu le livre. Donc, étant entendu que M. Mbéa et Mme Bibian sont à la défense de ce livre, j'entre un peu ici sans les armes, parce qu'il parle de quelque chose que moi, je n'ai pas lu. Donc, j'ai pris Satan dans sa dimension universelle, si elle peut en avoir, dans le cadre des documents et des religions qui en parlent. Et donc, je dis, lorsqu'il sort de ces religions, il n'existe pas. Il n'est réel que dans ces religions. Le fait de vouloir transporter Satan et l'imposer à d'autres cultures qui n'ont rien à voir avec les trois religions qui l'ont créé, c'est la colonisation. Très bien, c'est la colonisation. Bon, révérend, on vous écoute. Toute écriture est inspirée de Dieu. Donc, Madame Bibian, Arsène a été inspiré par le Saint-Esprit. Parce que la Bible dit toute écriture est inspirée de Dieu. Moïse même a été instruite. Et dans les sciences égyptiennes, il est devenu fort en parole et en œuvre. Donc, quiconque va s'approcher de cet ouvrage, je suis convaincu qu'il sera fort en parole et en œuvre. Très bien. Alors, madame, vous avez l'honneur de boucler ce débat. Je voudrais dire cet entretien. Je ne vais pas rajouter grand-chose. Juste que je conseille à mon frère d'acheter l'œuvre et de lire. Et de lire. Et de lire. Et je conseille à tout le monde d'acheter l'œuvre et de lire. Je suis peut-être pas expressive, mais quand j'écris, je m'exprime beaucoup mieux. Alors je pense que tous ceux qui liront le livre comprendront tout ce que je n'ai pas pu expliquer de vive voix. Et si Satan était infect, une œuvre d'ailleurs de Bibian, Arsène, il faut dire
chrétiennes, jeunes chrétiennes d'ailleurs, ou vieilles chrétiennes. D'ailleurs, ils aiment souvent dire j'ai 25 ans dans la foi, j'ai 30 ans dans la foi, j'ai 50 ans dans la foi, comme si c'est la foi qui donnait la vie. Je ne sais pas pourquoi ils aiment bien ce type de publicité. De toute façon, elle est chrétienne et elle nous a rendu visite aujourd'hui. C'est une Camerounaise de la diaspora, effectivement, qui a usé de son esprit, de son intelligence et probablement de l'Esprit de Dieu, comme elle le dit elle-même, pour sortir cet ouvrage qui est à votre disposition. 18 chapitres, je le disais il y a un instant, lesquels ont d'ailleurs pour but fondamental, il faut le dire, de sentir et de démontrer que Satan n'est pas une entité extérieure en vous, mais plutôt une personnification de la chair. Il faut donc lutter désormais contre la chair et non contre Satan que vous ne voyez pas, encore que cette chair qui n'est qu'une force qui réside en vous. D'après elle, la force n'est pas loin de vous, elle est en vous. Elle se nourrit probablement de la haine, de la jalousie et toute autre chose qui peut détruire l'être humain. Mais pour combattre cette chair, il faut forcément s'aboler du manteau de l'Esprit de Dieu. Comment faire donc pour s'aboler du manteau de l'Esprit de Dieu? Il faut prier, il faut gêner, il faut faire quoi d'autre? Il faut prier, il faut gêner, il faut fréquenter des églises, être en communion avec des frères. C'est ce que vous dites chez vous, effectivement. Et ce n'est que là que vous trouverez donc la force de vous relever et de combattre cette chair, entre guillemets, qui est une force qui probablement vous met en difficulté. Vous allez donc trouver toute la matière dans ce livre. Et si Satan est infect. Merci beaucoup de nous avoir suivis ce soir, effectivement, comme panélistes. Dina Dika, activiste culturel, révérend pasteur Béaïa Patrice Amos, personne morale, homme de Dieu. Valentin John n'était pas avec nous, l'anthropologue, pas du tout. Et puis Madame Bibiane Hassen, auteur diaspora camerounaise. Tous nous ont rendu visite. As-tu été là et toute l'équipe technique pour la mise en musique de cette édition? Madame, Messieurs, retrouvez ce programme en rediffusion mardi à 16h. Je serai là probablement dimanche prochain pour un autre exercice de ce type. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.